Nous allons lire ensemble ce texte de Matthieu 3. Jésus, donc, au bord du Jourdain, là, on voit pas la foule, mais il y a une foule nombreuse pour être baptisée, et Jésus est parmi ceux-là. Et là, on a ce récit assez étonnant de Matthieu 3. On va le lire ensemble. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Voilà, donc ce matin, le récit de Matthieu nous offre une boussole pour avancer en 2026. Et il y a de nombreuses pépites dans ce texte qui peuvent nous aider justement dans cette année 2026 pour savoir, et je trouve qu'il tombe assez bien en ce début d'année. Donc on est invité à venir au bord du Jourdain pour assister non pas à une scène de l'enfance de Jésus, d'ailleurs si vous regardez le texte de Matthieu juste avant, il nous est raconté une partie de l'enfance de Jésus, mais là nous sommes devant un texte assez fondateur, l'inauguration du ministère de Jésus. Le baptême de Jésus, ce n'est pas un simple souvenir historique. Il y avait de nombreux témoins qui étaient là pour dire oui, on a vu Jésus se faire baptiser, mais c'est vraiment une manifestation de la présence de Dieu qui nous fournit aussi une clé pour nos vies chrétiennes, pour comprendre aussi non seulement la mission de Jésus, mais aussi la nôtre. Et donc, si on regarde cette scène, il y a une sorte de paradoxe, parce que ce Jésus que nous confessons, à qui nous confessons aussi, nous venons au pied de la croix, confesser nos fautes, nos péchés, lui, il est sans péché, et il s'avance pour recevoir un baptême de repentance, parce que c'est ça le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance. Ça faisait longtemps que le peuple attendait quelque chose qui allait pouvoir les libérer, être vraiment pour eux quelque chose de libérateur pour la suite. Et la question qui doit nous saisir aujourd'hui, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que Jésus insiste tellement pour accomplir cet acte? Et qu'est-ce que ça nous dit à nous, maintenant, ce matin, sur la nature de la vraie justice, de ce qu'est la vraie justice? Vous savez, on a tous soif de justice et on parle beaucoup de justice et on trouve que parfois, elle n'est pas toujours au rendez-vous, la vraie justice. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi sur notre chemin de foi? C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin. L'immersion de Jésus dans les eaux du Jourdain, en grec, c'est le mot baptisma qui vient du grec baptisio, qui signifie plonger, immerger. C'est comme ça qu'on fait pour baptiser aussi tous ceux qui le demandent. C'est d'abord une plongée dans ce mystère de la justice de Dieu. Que Dieu veut accomplir sa justice et qu'il trouve un moyen, et vous allez voir, il y a plusieurs actes posés ici qui vont être fondateurs pour la suite de l'histoire et qui va aussi redéfinir quelque part notre vocation à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Tout va commencer par ce dialogue. C'est un dialogue en fait qui va un peu inverser, qui va un peu en contrepoint de nos logiques à nous, de nos logiques humaines. C'est que Jean-Baptiste, le prophète, qui arrive avec cette voix puissante, une voix qui appelle à la repentance, qui appelle à la conversion, qui appelle à un changement complet de vie, voit Jésus venir à lui, et sa réaction, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que Jésus lui demande de le baptiser, mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Il dit non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et donc, c'est une protestation très logique. Je pense qu'on aurait la même réaction que Jean. C'est la même réaction d'ailleurs qu'a eu l'apôtre Pierre au moment où Jésus propose de lui laver les pieds.
Et ça relève en fait, c'est l'incompréhension de la mission de Jésus tout simplement, parce que évidemment, personne ne sait encore ce que Jésus va faire. Personne ne sait encore ce que Dieu a prévu pour la suite. Et c'est la même logique qui va pousser Simon-Pierre à dire: «Non, non, tu ne me laveras jamais les pieds». Et dans les 2 cas, nous avons un disciple, heu, qui n'arrive pas à saisir pour le moment la nature réelle de la mission de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus vient et qu'est-ce qu'il va faire? Et qui va impliquer un peu un renversement des rôles. Là, on a, de la part de Jésus, un abaissement volontaire. C'est quelque chose qui est un immense renversement dans l'histoire. C'est la première fois, Dieu vient lui-même, vous le savez, il est venu, on en a parlé à Noël, il est venu d'abord, Dieu se fait chair, Jésus vient, naît, et Dieu prend corps dans la société des hommes. Il vient vers nous, il vient chez nous, là, sur cette terre. Et donc cet acte de Jésus, c'est pas une recherche de purification, c'est pas ça. C'est un acte de ce qu'on appelle la kénose. En fait, la kénose, c'est ce renoncement, le renoncement de Jésus à tout ce qu'il aurait pu avoir pour habiter pleinement sa condition humaine. Il choisit de venir à nous, de se mettre à notre niveau, humainement parlant. Et je trouve qu'il y a une très belle image qui résume tout à fait ça. Si vous regardez, par exemple, d'où il est parti, Nazareth, qui est à 400 mètres d'altitude, et si vous réalisez qu'il est descendu jusqu'au Jourdain, qui est non pas à 250 mètres, en fait, c'est beaucoup plus bas que ça, c'est 430 mètres, qui est le point le plus bas de la surface de la Terre, le point émergé le plus bas de la surface de la Terre. C'est quand même intéressant que Jésus vienne, choisisse cet endroit-là, parce que ça nous dit beaucoup. Et alors, je vous ai mis une autre image pour que vous puissiez vraiment réaliser en fait le dénivelé que ça représente en fait ici. Ce choix que Jésus fait, cette descente vers le Jourdain, mes frères et sœurs, c'est pas une image juste théologique pour faire bien sur le papier. C'est d'abord une réalité physique, géographique. Et d'ailleurs, dans son ministère, Jésus n'est pas resté comme d'autres l'auraient fait à sa place, c'est-à-dire en disant: venez tous vers moi, j'ai des paroles à vous donner, j'ai la parole divine à vous donner. Pas du tout. Il a gravi les collines, il est descendu ici au Jourdain. En fait, il a beaucoup marché. Et c'est d'abord une réalité physique que Jésus veut nous montrer ici, une réalité géographique qui est vertigineuse. Nazareth, où il a grandi, où il aurait pu rester tranquillement comme charpentier avec son père. Mais non, il rejoint le Jourdain. Et là, c'est là que tout commence. Et c'est là où Jean-Baptiste choisit de baptiser. C'est le point émergé le plus bas de la terre. C'est quand même intéressant. Et donc Jésus entame cette fameuse descente. Et son premier acte public, ça va pas être une démonstration de puissance. On aurait pu dire: ah, mais Jésus aurait pu commencer par faire un grand miracle qui aurait frappé les esprits, qui aurait frappé tout le monde. Mais c'est une plongée comme si Jésus disait: je veux vous rejoindre dans les profondeurs du monde pour m'identifier à cette nature pécheresse. Il dit: mais Jésus, t'as pas péché, t'as pas besoin de faire ça. Mais je veux le faire. Mais vous comprendrez pourquoi plus tard je veux le faire. Et donc, c'est aussi une façon de nous dire: je ne vous regarde pas de haut, je me tiens à vos côtés. Et dans cette année 2026, je trouve que c'est aussi important. Et en en discutant un peu avec certains, on se rend compte que oui, on est un petit peu anxieux. Mais cette descente physique depuis les hauteurs de Nazareth jusqu'aux profondeurs du Jourdain, c'est l'image, je trouve, l'image parfaite de cette révolution spirituelle que Jésus va commencer et vient d'inaugurer par cet acte du baptême. Parce que ce geste du baptême, par ce geste-là, Jésus vient nous dire que la vraie justice de Dieu, c'est pas rester pur sur les sommets, mais c'est descendre pour engager sa propre vie, c'est descendre pour sauver. Et cette logique qui est nouvelle, elle trouve sa formulation dans la réponse de Jésus, une réponse qui nous fait basculer
même au cœur de l'Évangile, cette justice de Dieu que l'on voit au verset 15. Et donc, face à la résistance de Jean, Jésus élève le débat et prononce la phrase qui va être le point d'appui de cette scène, qui est « Laisse faire maintenant », de Jésus qui dit ça à Jean-Baptiste, « car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Alors, je mets ici l'emphase, le focus sur le tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, c'est ce geste de Jésus au Jourdain. C'est le fait que Jésus soit baptisé. Alors, c'est quoi cette expression que nous accomplissions parfaitement tout ce qui est juste? C'est la seule fois où on retrouve cette phrase-là dans toute la Bible. Le verbe accomplir, accomplission, accomplir, porter à son achèvement, c'est amener à la perfection. Et donc, pour moi, c'est un peu le mot-clé du texte. C'est cet événement qui est celui de la justice. Mais c'est quelle justice? Quel genre de justice? On a tous notre idée de la justice, de ce qui est juste, de ce qui doit être juste. Mais par son geste, Jésus vient en fait révéler la plénitude en faisant passer d'une justice de l'évitement à une justice de l'engagement. Alors, ici, pour bien le comprendre, on va voir la différence entre la justice que Jean-Baptiste propose, qui n'est pas d'ailleurs, il ne faut pas la remplacer, il ne faut pas l'exclure, elle existe. La justice de l'évitement, qu'on considère plutôt comme négative, parce que Jean-Baptiste dit il faut arrêter de pécher, il faut arrêter de faire le mal, il faut arrêter de faire... Et il faut reprendre, il faut prendre une route nouvelle. Mais ce que Jésus fait, c'est que lui, dans sa notion de la justice, et cette nouvelle notion de la justice qui n'existait pas avant, c'est engager sa vie, c'est une adhésion active et aimante au plan de Dieu. C'est commencer à faire le bien, mais au sens où Jésus l'entend. Le bien, accomplir toute justice, Jésus donnera sa propre vie à la croix pour nous sauver du péché. Et pour Jésus, qui n'a pas de péché à confesser, en fait, être juste, c'est pas seulement éviter le mal, c'est commencer activement à s'engager dans le bien. C'est aussi une obéissance joyeuse, totale à la volonté du Père. Donc, en se faisant baptiser, Jésus ne se soumet pas à un rite, même qui ne concernerait même pas à la limite. Il accomplit la justice en lui donnant sa dimension complète jusqu'au sacrifice de la croix. Et donc, pour tous ceux qui, par exemple, demandent le baptême, c'est aussi une bonne manière de comprendre aussi ce qu'est le baptême d'eau. C'est pas un rite religieux, parce que sinon, on dirait, voilà, sur le papier, c'est un rite, mais en réalité, c'est la suite de ce baptême de Jésus qui nous montre l'engagement, que l'engagement, c'est être totalement sur le chemin du Seigneur. Et donc, il va dépasser cette mission de Jean pour réaliser le plan du salut de Dieu. C'est là qu'il commence, c'est au Jourdain que le plan de Dieu a commencé, le compte à rebours quelque part a commencé, et c'est là cet acte de justice. On va voir aussi autre chose d'intéressant dans ce récit du baptême de Jésus, c'est qu'on a effectivement là ce qu'on appelle une épiphanie, c'est une apparition, c'est là que Dieu apparaît, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend et la voix du Père retentit. On a Jésus, on a le Père, on a le Saint-Esprit, on a les trois à ce moment-là, et dans ces cieux qui s'ouvrent, on pense au prophète Ézéchiel, ça symbolise la fin de la séparation, la communication entre Dieu et l'humanité est de retour. Elle avait été rompue par le péché et elle est rétablie en la personne de Jésus. Donc c'est une ouverture qui ne va plus se refermer. Dieu est venu en Christ. L'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et qui vient sur Jésus, symbolise l'onction, en fait, l'onction de Dieu, l'onction divine, qui confirme aussi sa double mission. Vous savez que Jésus est appelé le roi Messie par Ésaïe, serviteur de Dieu, l'élu du Père. Et la voix du Père qui retentit, c'est
la subtilité de Matthieu, parce que Marc et Luc, où la voix semble plutôt s'adresser à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Ici, c'est une proclamation publique, un témoignage pour Jean et pour nous, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc cette déclaration-là, qui résonne vraiment, qui est riche, je trouve, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, et vous verrez que en fonction des traductions, on a toute mon affection ou toute mon approbation, vous verrez dans les versions que vous pouvez avoir, ça change un peu, mais ça revient au même. On a, à ce baptême de Jésus, 3 événements importants en même temps. D'abord, le Fils royal, qui nous est relaté dans le psaume 2, verset 7, qui était en fait le psaume qui était lu pendant les couronnements des rois de la lignée de David. Et le Père désigne Jésus comme le roi Messie définitif, il n'y en aura plus après. Le serviteur élu, qui est annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 42, « Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, qui a toute mon approbation ». Bien, Jésus est celui dont la mission passera par l'humilité. Et puis le fils du sacrifice, donc c'est ce qualificatif de bien-aimé qui est directement lié avec le sacrifice d'Isaac dans Genèse 22, au moment précis où Abraham va recevoir l'ordre de sacrifier son enfant. D'ailleurs, un texte que beaucoup ne comprennent pas et qui est difficile à expliquer. Il dit oui, mais regarde, Dieu avait quand même demandé de sacrifier Isaac. D'abord, il ne l'a pas sacrifié. Il demandait un acte de foi, mais de toute façon, on sait qu'il ne l'aurait pas fait puisqu'il avait pourvu, au sacrifice par le bélier qui avait pris ses cornes dans le buisson. Mais c'est une déclaration d'amour, en fait, qui préparait déjà Isaac, le sacrifice d'Isaac, préparait déjà à ce que Jésus allait faire plus tard, préparer les cœurs et les esprits à ça. Et donc, c'est quelque part une annonce prophétique ici, le fils du sacrifice, le bien-aimé, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Dieu a donné son fils unique, celui qu'il aime, pour nous. Et donc, ce moment impressionnant au Jourdain, un peu ce moment de gloire où tous ceux qui étaient là ont dû voir les choses, ont dû voir la colombe descendre, ils ont vu ce miracle-là, mais c'était déjà inséparable de l'ombre de la croix qui commençait à arriver, qui arrivait. Et d'ailleurs, les disciples ne vont pas plus comprendre par la suite que Jésus est venu pour ça. Et donc, le point libérateur quelque part de cette révélation, on va le trouver dans cette chose aussi étonnante, cette déclaration d'amour, cette déclaration d'approbation est faite avant même que Jésus n'ait guéri un seul malade, n'ait prêché le moindre sermon sur la montagne ou accompli le moindre miracle. Donc son identité de fils bien-aimé, c'est le fondement de sa mission. Ce n'est pas une récompense. Si ça s'était passé après, on aurait pu dire, certaines mauvaises langues auraient pu dire, oui, mais regardez, Dieu fait ça parce que Jésus a fait de grandes choses. Non, il n'avait encore rien accompli. Et il est venu dans ce geste d'amour public devant tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mes frères et sœurs, en quittant les rives du Jourdain, on emporte avec nous une feuille de route. On a tous besoin de savoir un petit peu, vous savez, dans les bonnes résolutions du début d'année, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire en 2026 qui va nous porter. Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu pour notre vie en 2026 qui va nous porter, qui va nous encourager, qui va nous élever un peu plus, qui dans le sens, voilà, nous booster notre foi. Eh bien, l'évangile de Matthieu nous invite à examiner aussi, nous, notre propre conception de la justice. Est-ce qu'on vit une foi plutôt qui est dans la retenue, dans le sens où est-ce qu'on est plutôt focalisé sur ce qu'il ne faut pas faire, ne pas commettre, ou est-ce qu'on est plutôt prêt à laisser s'accomplir une foi qui nous engage? Une foi qui est un peu à l'image de celle de Jésus ici au Jourdain.
Donc la question pour nous, c'est plus seulement quel mal je dois éviter, mais plutôt quel bien je suis appelé à accomplir pour participer activement à ce plan d'amour de Dieu. Et la grande promesse pour nous, c'est cette image des cieux ouverts. Et c'est pour ça que j'avais mis comme titre de mon message ce matin euh, les cieux ouverts vers une nouvelle vie, vers quelque chose de nouveau. Savoir que Dieu ne va pas refermer le ciel, il l'a ouvert ici au baptême de Jésus et il reste ouvert pour tous ceux qui le veulent. Eh bien, grâce au Seigneur Jésus, grâce à son acte de justice parfaite, on ne vit plus sous un ciel fermé. Vous savez que tous les anciens ont parlé des Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Vous connaissez cette image, si vous avez lu Astérix. Ça veut dire quoi que le ciel est ouvert? Ça veut dire tout simplement que la communion est rétablie. On peut de nouveau parler avec Dieu. Et la bénédiction du Père, son amour, son approbation, ne s'adresse pas seulement à Jésus. Tous ces actes du Père que nous avons vus ont un effet sur tous ceux qui, par leur changement de vie, sont transformés par son esprit. Alors, cette année 2026, il nous faudra trouver ou retrouver peut-être notre vocation avec une audace nouvelle, peut-être. Pas l'audace de ceux qui pensent mériter l'amour de Dieu, mais la confiance de ceux qui savent que leur identité d'enfant bien-aimé, c'est un don reçu. Notre identité d'enfant de Dieu, c'est une grâce reçue, un fondement inébranlable. La voix qui a retenti sur le Jourdain, le Père nous la murmure à chacun d'entre nous. Tu es mon fils bien-aimé, toi, tu es ma fille bien-aimée, en toi, je trouve ma joie. Et la promesse pour cette nouvelle année, c'est marcher sous un ciel ouvert. Si nous pensions que le ciel était fermé, on s'est trompé. Le Seigneur veut retrouver avec nous la communication. Amen.